Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce nouveau vlog Reborn. Donc je voulais faire ce petit vlog pour celui-ci là. Donc Liam. Ups. Voilà. Donc le kit Liam que j'ai enfin fini. Voilà, il est pas coiffé, hein. Mais vous voyez, il est terminé. Il s'en va donc chez sa maman. Il part soit demain, soit lundi, logiquement. Et là, en fait, je viens de finir son colis. Voilà, enfin finir. Commencer son colis parce que cet après-midi, j'ai encore 2-3 bricoles pour lui à aller chercher. Je pense que je vais lui prendre un ensemble et un petit pyjama. Je sais pas trop. Je vais voir. Mais bon, c'est comme ça que ça se présente. Donc, ce gros bébé, il fait la taille à peu près d'un gamin de 12-18 mois. De toute façon, c'est les vêtements qu'il met. Il met plus du 18 mois que du 12 mois d'ailleurs. Et il pèse 4,8 kg. 4,8 kg. Comment vous dire que pour moi, enfin voilà, je ne l'ai pas dans les bras quoi. Clairement, sinon je me fracasse le dos. Bon, je le porte. Évidemment, je l'ai porté pour mes deux en bas, ici, deux ici, en bas, faire quelques photos, etc. etc. Mais sinon, c'est tout. Voilà, donc comme vous voyez, hop, il se porte très bien. Pardon. Il se porte très bien, c'est le cas de le dire. Il penche un peu sa tête, mais ah, remets ta tête normale. Je suis en galère. Ah, je suis en galère, je suis en galère. Il penche la tête, mais voilà, merci. Donc voilà, ouais, comme un bébé donc de 12-18 mois. Donc 4,8 kg. Comme je disais, je pouvais faire moins, mais il aurait eu du mal à tenir assis. Et là, je voulais vous montrer se tenir assis en fait. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez, il tient assis. Mais il a quand même une tête lourde malgré que, honnêtement, je l'ai lesté de manière à ce que le poids dans la tête se trouve en bas. Donc au niveau du cou, c'est pas évident de lester des bébés comme ça. Surtout quand on a l'habitude en fait de lester des nouveau-nés. C'est-à-dire qu'on met tout le poids au niveau du crâne ici pour qu'il ait la tête qui parte légèrement. Et donc là du coup j'ai dû faire l'inverse. C'est une grande première pour moi. Donc j'espère que la maman sera conciliante, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de problème de toute façon là-dessus, puisqu'elle m'a laissé une totale confiance. Voilà, bébé Liam. Perso, moi, enfin, franchement, je le trouve adorable. Voilà, donc, ce vlog Reborn, voilà, pour vous parler un petit peu de Liam que j'ai fait en un maximum de temps, parce que forcément, ça a pris du temps. Je voulais vous montrer aussi... revenir aussi sur mes bavoirs personnalisés. Vous voyez donc, je vous rappelle que c'est créé par Cindy Jousset. Donc les petites croix de Cindy, ça s'appelle sur Facebook. Allez-y, n'hésitez pas, elle fait des trucs super sympas. Moi, elle m'a fait donc ces petits bavoirs. Il y a des roses et il y a des bleus. Voilà, au nom de la nurserie. Elle m'a fait aussi des cadres pour les enfants super beaux. Donc, il y en a un de l'OM, il y en a un de Star Wars, il y en a un autre de foot, tout simple. Et le quatrième pour Nino, Yokai Watch. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus. Je voulais aussi vous montrer, puisque la dernière fois, en fait, j'avais pas rangé, comment j'ai aménagé les vêtements des loulous. Donc là, en fait, il y a tous les vêtements mélangés pour Noé, qui est ici. Voilà, donc ça, c'est le dernier venu, Noé. Et là-bas, mon petit bébé adoré, donc Cassian. Voilà, du kit Lévi. Donc pour les deux en même temps en fait. Donc j'ai tout rassemblé ici. Donc tout en bas là j'ai mis les chaussettes
Ici, j'ai mis, donc là et là, il y a les pyjamas. Donc tout est dû à moi puisqu'ils s'habillent pareil. Ici, c'est les combis en fait. Voilà. Là, j'ai les petits bodys. Là, j'ai les t-shirts. Ici, c'est les pantalons. Et là, ce sont les shorts. Donc forcément, là, on est en été. Voilà. Après, ici, là, dans la caisse rose, ce sont les affaires de filles. Donc quand je crée des ribbons filles, voilà, je prends du stock ici. Là, il y a tous les pulls d'hiver. Là-dedans, ce sont les doudous et les jouets des Reborn. Et là-bas, en dessous, ce sont les chaussures et les bonnets. Voilà. Après, sur mes petites étagères, donc j'ai collé, j'ai attaché les attaches tétines. Et là, donc toujours mon mur... Excusez-moi, ça a coupé. Donc toujours mon panneau aimanté, voilà, avec mes tétines aimantées. Et il y en a certaines que je dois recoller parce qu'elles elles se sont décollées en fait, tout simplement. Donc voilà comment j'ai aménagé à peu près. Sur la table, alors là c'est le bordel, hein, je viens de commencer le carton pour Liam. Donc là, ouais, j'ai mis les produits. Pour les coiffer, etc. Les couches qui sont ici. Là, il y a le talc. Là, c'est les tétines aimantées que je dois re-aimanter d'ailleurs. Au passage. Donc ça, à vendre. Et là, donc, il y a tout mon matériel pour faire les colis. Voilà, voilà. Donc là, il ne me reste plus que pour donc bébé qui part. À faire le certificat de la nursery, donc le certificat de naissance, et tout plastifier parce que j'ai une plastifieuse en fait, et je préfère que les papiers style le certificat de naissance et le certificat d'authenticité soient plastifiés, comme ça en fait on peut le garder plus longtemps, voilà, dans un état, dans un bon état. Donc il me reste à faire ça. Et puis je pense que ce sera tout. Voilà, donc en attendant, je vais vous laisser là-dessus. Je vous reprendrai donc pour le changer, pour le faire partir. Je vous montrerai comment je l'emballe en fait, pour qu'il parte de manière sûre et qu'il ne soit pas abîmé à l'arrivée, parce que c'est quand même relativement fragile, surtout la peinture et surtout les cheveux que j'ai bien galéré à implanter, il faut se le dire. Alors déjà, je lui mettrai ça là, le petit peignoir, voilà, donc il va partir avec, et l'ensemble donc j'achèterai cet après-midi, que je trouverai. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Je vous retrouve tout à l'heure donc pour l'emballage de notre bébé. Voilà, ce petit bonhomme qui m'accompagne pour aller faire un petit tour à Primark. Tu veux dire quelque chose, Nino? Je suis malade. Tu n'es pas malade? Si. Non, c'est ton maître qui est malade. Alors, bon, du coup, nous voilà revenus. Je voulais vous montrer ce qu'on avait pris. Donc, du coup, à Primark. Donc, on était parti pour Liam. Au final, on revient pour tout le monde, en fait. Donc, on a pris un lot de 3 mentos comme ça. Donc, il y a écrit 3 plus 1. Donc, 4 mentos à tous les fruits. Notre ami Nino, comme on peut voir, qui a mangé une glace à l'italienne vanille fraise. Elle était bonne? Ouais, trop bonne. Voilà, donc ça, donc du coup on l'a payé 1,50 €. Voilà, donc il y aura un pour moi, vu qu'il y en a 4, donc ça fait un chacun. Après, j'ai repris des trucs comme ça pour la douche parce que la mienne, elle commence à faire la gueule. Il y en a 2, je les ai payés 1,50 €. Donc une blanche et une rose, je me garderai la rose. Après, j'ai trouvé un truc nickel. Alors ça, normalement, c'est pour le maquillage, mais moi, je vais le garder pour ma peinture à 6 €. Donc, vous voyez, il y a des petits pinceaux comme ça. Des petits trucs. Désolée, ça a coupé. Donc, je disais en dessous des tout petits pinceaux. Et il y a des triangles d'éponge aussi. Et des espèces de petites pelles comme ça. Donc, 6 au lieu de 10.
Donc ben, j'ai pris. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc un lot de 5 paires de chaussettes, 3,50 €. Donc pour Luc, parce qu'à chaque fois qu'il vient, en fait, il n'a pas de paire de chaussettes. Donc comme ça, il aura des chaussettes en plus. Ensuite, j'ai pris un chose comme ça pour les ongles, 1,50 €. Ça manquait. Voilà. Après, je me suis pris, donc ça fait un moment que j'en cherchais en fait. Ce qui revient à la mode là. Donc il y a deux paires de chaussettes, enfin de soquettes. Donc 2,50 € avec les froufrous en haut. J'aime beaucoup. Voilà, donc je me suis pris ça. Pour Liam, du coup, j'ai pris un ensemble avec en 12-18 mois avec le short. Par contre, le short, ouais, c'est bon, 12-18 parce il est sur un cintre 24-36, donc je viens de me faire peur, mais c'est bien 12-18. Je viens de regarder à l'intérieur. Donc un petit short comme ça et le petit t-shirt qui va avec. Voilà, donc ça ira avec lui. J'ai pris aussi donc pour lui un pyjama comme ça Happy Little Man, donc petit homme heureux en 9-12 parce que je le trouvais super grand, il marque 80 cm donc logiquement ça devra aller. Ensuite j'ai pris donc pour Nino ce t-shirt 6-7 ans de Jurassic World qui s'éclaire dans la nuit. Voilà, combien je l'ai payé? Je l'ai payé 7 €. Voilà, ensuite il a voulu hop, un déguisement de Black Panther. Voilà, donc là il y a l'habit et le masque. Voilà, donc tiens. Merci. Voilà, je pense qu'il va pas tarder à aller l'essayer. Et après, je lui ai pris une paire d'écouteurs comme ça en ananas à 4 €. Voilà, pour lui, c'est vidéo. Ou pour regarder un film dans la voiture demain quand on part avec son lecteur de DVD portable. Et je me suis repris un gommage. Voilà, pour le corps. Donc, j'en avais plus. Et celui-ci, il est à l'arbre à thé. Donc, huile d'arbre à thé. Il y en avait un, mais il puait. Et celui-là, il est rafraîche. Donc, je pense que ça va être top. Donc, voilà pour notre haul. Pour notre vlog Reborn qui est devenu... qui au final ben voilà, hein, nous a mené à action et à pouvoir acheter 2-3 bricoles. Donc là il a mis son masque. Je vais aller moi mettre Liam avec son pyjama et l'emballer donc dans le carton. Je vous reprends juste après. Donc alors du coup là je suis remontée. Je voulais vous montrer. Voilà la préparation pour emballer Liam. Donc là du coup je me dis que j'ai eu raison de prendre cette taille en pyjama. C'est même, il est à l'aise quoi, on va dire. Hein, donc c'est du 9-12. Mais voilà, les Reborn ils taillent pas pareil en fait. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment je fais. J'espère que... Je ne sais pas comment je vais pouvoir filmer ça. C'est compliqué. Il faut vraiment que je m'achète un caméscope en fait. Je vais vous montrer comment je vais procéder pour l'emballage du petit loulou. En plus, je suis à contre-jour. Merveilleux. Vous ne pouvez pas faire plus chiant en fait. Je pense qu'on va se mettre ailleurs. Donc je vais essayer de vous mettre ailleurs. Voilà, donc on a changé d'angle, c'est quand même légèrement mieux. Donc là, ce que je vais faire donc en tout premier lieu, c'est emballer sa tête. Parce que vu qu'il y a le routine, en fait, c'est là où c'est que c'est le plus délicat et où il ne faudrait pas que ça bouge et que
et que ça abîme tout simplement le routing. Donc voilà, j'emballe correctement sa tête. Voilà, je scotche pour que ce soit bien attaché. Donc des fois je mets du film alimentaire dessus, des fois je mets des bulles. Ça dépend. Ça dépend pas forcément de mon humeur, ça dépend de mon routing, ça dépend de la qualité du mohair, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Mais là, j'ai décidé de mettre les bulles. Bah, déjà parce qu'il fait chaud et que j'ai peur qu'en fait ça... Je sais pas, je préfère les bulles. Voilà, je ne vais pas m'étaler. Je préfère y mettre des bulles. Donc voilà, une fois que j'ai mis sa tête, en fait, ce que je vais faire, c'est que donc je vais l'envelopper. Alors en général, pour les bébés, j'utilise des plaids ou des couvertures en laine ou des trucs comme ça. Le dernier, je crois que j'avais utilisé, bon, je sais plus ce que c'était, le dernier envoyé. Je sais plus, il y en a un, je sais que j'avais utilisé une grande couverture pour l'emballer. Et lui, bah, comme c'est un grand et que la couverture aurait dû être immense, du coup, comme j'ai ce petit peignoir là qui ne me sert pas, bah, du coup je le mets dedans. Voilà, et hop, ça fera l'affaire puisque c'est molletonné. Hop, et ça protège bien comme une couverture. Donc là, ce que je fais, hop, je mets ça. Voilà, donc je l'accroche hein, tout simplement comme une robe de chambre, enfin, comme un peignoir du moins. Voilà, on va faire double nœud. Hop, ouais, j'aurais aimé qu'en fait, voilà, elle est pas elle est la surprise du visage en fait pour l'ouvrir. Voilà, bon, on voit un peu, mais on voit pas trop quand même. Hein. Voilà, et je mets les manches à l'intérieur. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre encore des bulles par dessus et je pourrai le mettre dans mon colis. Voilà, donc là j'ai été rechercher des bulles en bas, donc le rouleau entier. Ce que je fais, donc je vais remettre des bulles sur le haut du visage, donc je croise les bras du bébé en fait, c'est pour pas que ça bouge. Voilà, hop, donc là ça fait que la moitié du corps. Quand c'est un petit bébé en général il n'y a pas besoin de faire comme ça, mais là comme il est gros, hop hop, qu'est-ce que j'ai fait de mon scotch? Il y a toujours un truc qui disparaît au dernier moment quand on en a besoin. Voilà. Si c'est bon, je l'ai. Hop. Ok. Donc, je vais remettre du scotch par-dessus. Hop. On n'a pas le choix, en fait, de faire comme ça parce que les colis sont tellement maltraités qu'au final, voilà, on se retrouve avec des catastrophes, sinon ils sont jetés, donc bon, pas trop envie qu'il arrive complètement abîmé. Hein. Mais je vous rassure, il n'y a pas que là, moi j'ai jamais eu de catastrophe avec un bébé arrivé pété avec la poste. Désolée pour le bruit. Par contre, ça m'est arrivé avec Mondial Relais, où j'ai envoyé un berceau en plexi. Alors plexi, il faut quand même y aller hein, avant de le péter. Hein. Le truc il est arrivé cassé quoi, donc on dit la poste, mais en fait c'est les livreurs de colis en généraux qui font pas gaffe tout simplement. Je pense pas que ce soit le centre de tri. Voilà, et je fais donc pareil pour le bas. Hop, mon petit ciseau. Voilà, là c'est quand même exceptionnel, hein. C'est vraiment le gros
Le gros reborn, hein. Il y en a des plus gros hein, encore. Hein. Moi, je félicite toutes les reborneuses qui font ça parce que moi, c'est le premier toddler et c'est le dernier. Je vous l'ai dit, c'est trop de travail, c'est trop de... c'est trop d'argent mis et voilà, au final, je me rends compte que ça m'est revenu beaucoup plus cher que ce que je croyais. J'ai dû racheter des aiguilles parce que j'ai pété 18 aiguilles sur sa tête. J'ai dû racheter du mohair. J'ai dû... Enfin, ça a été juste l'enfer pour moi. Alors au début, je m'amusais, hein, je m'éclatais parce que c'est vrai quand c'est nouveau, moi ça me plaît toujours. Mais à la fin, honnêtement, j'en avais vraiment marre, quoi. Donc ça sert à rien, il faut faire les trucs par plaisir quand même. Parce que si on n'a aucun plaisir à le faire, honnêtement, si on n'a aucun plaisir à le faire, on va travailler à l'usine, quoi. J'ai rien contre les gens qui travaillent à l'usine, hein, au contraire, je trouve qu'ils sont très courageux. Mais à partir du moment où c'est qu'on a le choix de faire un travail qui nous plaît, autant en profiter et autant faire les choses avec plaisir et pas avoir à se forcer, quoi. Et là, honnêtement, à la fin, ça devenait douloureux pour mes mains, douloureux pour le mental parce que j'arrivais pas à finir ce bébé et je m'en voulais de faire attendre ma cliente. Et voilà, ouais, je l'ai pas fini dans de bonnes conditions, on va dire, et ça m'ennuie, donc là je suis contente de l'avoir fini, d'avoir quand même réussi le challenge, mais je pense pas en refaire un, voilà. Honnêtement, désolée, je mets beaucoup de scotch, mais voilà, j'ai pas le choix. Donc là, hop, on dirait juste un cadavre. Voilà, on a notre caisse ici. Et du coup, on va pouvoir... Bonjour Rudy. Rudy qui rentre du collège. Ah, tu ressors là? Ouais. Ok, c'était mon courant d'air de fils. Donc, là, on a tous les colis. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider le carton, mettre le bébé, parce qu'en dessous... que je vous montre, j'ai fait un parterre. Je vous disais donc, dans le carton, j'ai fait un parterre de bulles, de grosses bulles comme ça, pas comme les autres, vous voyez. Donc il y a plusieurs épaisseurs de bulles, plus ce que je lui ai foutu, à mon avis, je ne pense pas qu'il bouge. Donc je vais le mettre au fond. Ne me dis pas qu'il rentre pas dans le carton, je serre. Hop. Les gars, on est limite là. Voilà. On est limite. Je me demande si je vais pas devoir changer en fait de carton. Donc, je vais vous regarder pour les dimensions en fait. Parce que là, il a les pieds qui sortent. Donc, je fais ça, je vous reprends. Alors, j'ai fini par réussir à mettre à peu près tout. J'espère que ça va tenir. Bon, logiquement, il n'y a pas de raison que ça tienne. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est juste à fermer le carton de manière à ce que ça ne bouge plus du tout. Donc, je vais bien scotcher avec le scotch marron et je vais rajouter mon scotch Cars que je vous avais montré la dernière fois pour fermer le carton correctement. Voilà. En attendant donc du coup ce vlog Reborn est fini. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager ma vidéo. En revanche, moi j'attends l'opening box de Charlène ou le direct de Charlène pour quand elle ouvrira le colis. Et voilà, je vous mets à la suite une photo du carton une fois emballé. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. De gros bisous. Au revoir.